Diego Maradona nous a quittés. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, pour moi, il était de ceux qui ont marqué l'histoire du football. Si Cruyff était le jeu, Maradona était le dieu du foot. C'est très simple, il était le joueur que l'on aurait tous voulu être. Génie sur le terrain, il était aussi humain en dehors à travers ses frasques. Imaginez que son prénom est aussi connu que son nom de famille. Alors j'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, mais comme c'est Maradona, j'ai envie de vous présenter les 3 moments qui m'ont marqué dans sa carrière. C'est parti. Alors pas de Fergie Time aujourd'hui, considérez cette vidéo comme un Fergie Time dédié à Diego Maradona. On va tout de suite passer à la revue de presse, une revue de presse internationale qui est dédiée à l'Argentin. On va passer rapidement sur les quotidiens sportifs européens qui mettent en avant Diego Maradona. Maradona va au-delà du sport. Le Financial Times ce matin titre sur Maradona aussi. Au Brésil, on dit adieu au génie. Et je voulais terminer avec ces 2 pays qui ont marqué l'histoire de Maradona, l'Argentine évidemment, qui dit merci aux champions, et l'Italie avec le quotidien régional Il Mattino de Naples. Sur les 3 moments qui m'ont marqué dans sa carrière, on va commencer évidemment par l'Argentine. Sélectionné à 16 ans, à 17 ans, il aurait pu disputer sa première Coupe du Monde en 1978 dans son pays, en Argentine. Mais le sélectionneur de l'époque, Menotti, a décidé de s'en séparer juste avant la compétition. C'est une blessure qui le marquera, il voudra ensuite évidemment rattraper ce retard et cette Coupe du Monde que l'Argentine aura remportée sans lui. En 82, il dispute la Coupe du Monde en Espagne et est expulsé face au Brésil. Et en 86, il prend les rênes de la sélection et la guidera vers le titre mondial. Et cette Coupe du Monde sera évidemment marquée par ces 2 traits de génie. En 5 minutes, ce but de la main et ce but extraordinaire qui sera le but du siècle pour la FIFA. En 90, il guidera encore la sélection argentine vers la finale de la Coupe du Monde. Il éliminera l'Italie à Naples en demi-finale et ce sera un crève-cœur. Dans ce mondial disputé en Italie, tous les spectateurs qui assistent à la finale face à l'Allemagne sont contre l'Argentine. Et on le verra avoir des mots très durs lors de l'hymne national de cette finale. Maradona reviendra en 1994, disputera sa dernière Coupe du Monde, marquera son dernier but et nous laissera avec cette image diabolique d'un génie. Alors Maradona, c'est aussi l'histoire de 2 records du monde. Il a battu 2 fois lui-même le record du monde du transfert le plus cher de l'histoire. La première fois, lorsqu'il passe de Boca Juniors à Barcelone, pour 9 millions d'euros, et la seconde fois lorsqu'il passe de Barcelone à Naples en 1984. Mais c'est aussi l'histoire d'un record incroyable qu'il a détenu pendant plus de 25 ans. En juillet 1984, lorsqu'il signe au Napoli, il est accueilli par 60 000 tifosi en folie dans le stade. Ce record, seul un joueur l'a battu aujourd'hui. C'est Cristiano Ronaldo lorsqu'il est accueilli au Real Madrid en 2009. Plus de 80 000 spectateurs étaient là. Je vous donne cette comparaison pour vous donner une image de ce que représentait Maradona en 1984. De 1984 à 1991, le joueur argentin a permis au club italien de remporter 2 titres de champion et une Coupe d'Europe de l'UEFA. Avant, le Napoli avait remporté 2 Coupes d'Italie. Après, il remportera 3 Coupes d'Italie. C'est pour vous dire aussi le talent qu'a eu ce joueur pour permettre à ce club de remporter des titres. Après Naples, Diego aurait pu signer à l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie le souhaitait, il avait même fait le déplacement pour aller voir le président du Napoli, Michel Hidalgo, directeur sportif de l'OM également, et tout était prêt pour qu'il signe à l'OM. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais ça aurait été une belle histoire de voir ce grand joueur argentin signer avec l'Olympique de Marseille. Alors sa période à Naples a aussi été marquée par ses frasques en dehors du terrain, je ne vais pas revenir dessus, mais Maradona c'était aussi une icône qui dépassait le cadre du football. D'abord, c'est une religion. Et oui, il y a une église maradonienne. Il y a même un Noël maradonien, c'est le 29 octobre, le jour de sa naissance. Et il y a même des Pâques maradoniennes. C'est le 22 juin et c'est pour célébrer le match contre l'Angleterre en 1986 et ses 2 buts historiques. Mais Maradona a aussi été suivi par l'un des plus grands réalisateurs, Emir Kusturica, pour en faire un documentaire à son effigie,
où on le voit notamment chanter une chanson qui lui est dédiée, d'abord éteint, et puis ensuite avec énormément d'émotion, comme s'il était en pleine rédemption, un peu l'histoire de sa vie. On pourrait aussi citer toutes ces fresques que l'on voit à Naples, mais aussi en Argentine, dans le quartier de Boca, qui est absolument à découvrir si vous allez à Buenos Aires. Il y a énormément de sujets sur lesquels on aurait pu s'attarder sur Maradona, notamment aussi la politique avec ses soutiens pour Hugo Chavez, Che Guevara ou encore Fidel Castro. Et pour terminer, j'ai plutôt envie de vous raconter une histoire qui caractérise le génie et la fourberie de Diego Maradona. On est en 1985, le Napoli rencontre l'Udinese et Maradona va marquer à la 88e minute un but déjà de la main. Zico, le grand joueur brésilien, traverse le terrain et va à l'encontre de Maradona et lui dit « Si tu es honnête Diego, va voir l'arbitre et dis-lui que tu as marqué de la main. » Et là, Diego Maradona le regarde et lui dit « Je suis Diego Maradona. Je suis malhonnête. Ciao. » Voilà sur quoi on termine aujourd'hui cet hommage pour Diego Maradona. J'espère que ce moment vous a plu. Surtout si vous avez des anecdotes de Diego, si vous avez des moments qui vous ont marqué dans sa carrière, n'hésitez pas à le partager ici en commentaire. En tout cas, je serais ravi d'échanger avec vous à ce sujet. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'était le plus grand joueur de tous les temps. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!